Bonjour et bienvenue sur la sagesse chrétienne. Chaque matin dès 5 heures, une nouvelle prière t'accompagne pour commencer ta journée dans la présence de Dieu. Nous nous retrouvons pour confier à Dieu la fin de cette semaine et accueillir le repos qu'il veut te donner. Si tu nous découvres pour la première fois, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune prière. Et avant de commencer, je t'invite à déposer tes intentions de prière dans les commentaires. Notre communauté prie les uns pour les autres. N'hésite pas à écrire ce qui pèse sur ton cœur ou ce pourquoi tu veux rendre grâce aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es peut-être encore sous la couette, profitant d'un réveil sans alarme. Peut-être que le café chauffe doucement pendant que la maison est silencieuse. Ce dimanche a une saveur différente. Pour certains, il y aura la joie d'une messe, d'un culte, d'un repas en famille, d'une promenade au grand air. Pour d'autres, le silence est plus lourd, la maison plus vide et la solitude plus présente que le reste de la semaine. Tu es là ce matin et c'est déjà une grâce. Peut-être que ce dimanche rime avec solitude pour toi ou avec fatigue accumulée, mais tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi, particulièrement en ce jour qui lui est consacré. Aujourd'hui, nous allons prier sur le thème du repos véritable en Dieu. Le dimanche n'est pas seulement une pause dans l'agenda, c'est une invitation à comprendre la signification profonde du repos chrétien. Peu de personnes réalisent que ce jour peut transformer toute la semaine qui vient. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, verset 28, Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Imagine une personne qui a traversé une semaine difficile. Elle a tenu bon, elle a géré, elle a porté beaucoup sans toujours se plaindre. Et puis arrive le dimanche. Extérieurement, tout semble plus calme, mais intérieurement, la pression est encore là. Le verset ne parle pas seulement de fatigue physique, il parle du poids invisible. Ce poids que personne ne voit quand tu souris à table. Ce poids que tu ressens quand la maison redevient silencieuse. Pourtant, il y a aussi de la gratitude. Tu as traversé la semaine, Dieu t'a soutenu jusque-là. Le combat est réel, oui. La solitude, les tensions familiales, l'inquiétude pour l'avenir ne disparaissent pas par magie. Mais Jésus promet un repos différent, un repos qui ne dépend pas des circonstances, un repos qui commence quand tu déposes ton fardeau entre ses mains. Dieu agit souvent dans le calme du dimanche pour fortifier ton cœur pour demain. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Ferme les yeux si tu le peux, ouvre ton cœur et laisse cette prière devenir la tienne. Et si cette prière t'aide à entrer dans un repos plus profond, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne Prière et laisse-nous un like sous cette vidéo. Aujourd'hui, pense aussi à appeler quelqu'un qui est seul. Que ce dimanche devienne un jour de grâce partagée. Père Céleste, dans le secret de ce matin, je viens à toi avec un cœur encore fragile. Le jour se lève doucement et déjà les pensées affluent, parfois calmes, parfois agitées. Viens Saint-Esprit, souffle sur mon cœur ce matin. J'ai besoin de ta paix avant même que la journée ne s'impose à moi. Comme il est écrit dans la seconde lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 3, verset 16, que le Seigneur de la paix te donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Oui, Saint-Esprit, viens me remplir de cette paix qui ne dépend pas du bruit ou du silence autour de moi, mais de ta présence au-dedans de moi. Merci parce que malgré les tempêtes qui secouent parfois ma vie, tu restes le rocher immuable. Tu es plus grand que le combat pour garder la paix intérieure quand tout s'agite. Comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Alors ce matin, je veux choisir de me confier en toi. Tu es ma stabilité quand mes émotions vacillent. Tu es ma lumière quand tout semble sombre. Merci pour ton amour constant et pour ta fidélité qui ne faiblit jamais. Merci pour les petites choses concrètes qui rendent ce matin précieux. Le parfum du café chaud qui monte doucement dans la cuisine. La maison encore silencieuse avant que tout s'éveille. Peut-être le rire d'un enfant dans une autre pièce ou un message bienveillant reçu dès l'aube. Même si hier fut lourd,
cette dispute qui pèse encore ou cette fatigue accumulée, je choisis de voir tes bénédictions présentes aujourd'hui. Ta parole déclare dans le psaume 29 au verset 11 « L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple par la paix. » Merci Seigneur pour cette force tranquille qui coule comme une rivière à l'intérieur quand je choisis simplement de t'écouter. Pardonne-moi Seigneur quand je laisse mes inquiétudes prendre toute la place. Pardonne-moi quand je crois devoir tout contrôler, les situations familiales tendues, les imprévus qui me dépassent. Pardonne-moi aussi lorsque j'oublie de m'arrêter pour respirer en toi. Merci parce que ton pardon est toujours là avant même ma demande. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16, verset 33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Oui, Jésus, tu as déjà vaincu ce qui m'agite aujourd'hui. Je te confie mes faiblesses et mes peurs. Viens les transformer en confiance et en douceur. Seigneur, aujourd'hui encore des tempêtes peuvent éclater autour de moi. Une mauvaise nouvelle inattendue, un conflit familial qui menace la paix du foyer, une accumulation de soucis financiers ou personnels qui semblent vouloir m'engloutir. Mais je choisis d'avancer avec foi dans cette journée dominicale. Donne-moi un esprit paisible face aux imprévus. Aide-moi à répondre avec douceur plutôt qu'à réagir par crainte. Merci parce que tu combles déjà mes besoins avant même que je ne parle. Agis dans les situations que je ne peux pas maîtriser, ces relations tendues ou ces décisions à venir, et ouvre les portes que je ne peux pas forcer moi-même. Le livre des Colossiens nous rappelle au chapitre 3, verset 15, que la paix du Christ règne dans vos cœurs. C'est à elle que vous avez été appelés en un seul corps. Que cette paix règne véritablement dans mon cœur aujourd'hui. Je te présente aussi ceux dont la vie est secouée par les épreuves, ceux qui traversent une crise familiale ou professionnelle, ceux dont l'esprit reste agité jour et nuit sans trouver le repos, ceux qui cherchent désespérément un moment de calme mais n'y arrivent pas, ceux enfin dont la solitude pèse si fort qu'ils ont oublié ce qu'est un vrai dimanche paisible. Seigneur Jésus, touche-les là où ils sont maintenant. Que ton esprit apaise leurs tourments intérieurs, comme tu as apaisé la mer agitée devant tes disciples. Et donne-moi les yeux pour voir autour de moi celui ou celle qui a besoin d'un mot tendre aujourd'hui. Peut-être un voisin seul à inviter à table, une personne âgée à appeler juste pour dire « tu comptes ». Fais de moi un canal concret de ta paix vivante sur cette terre du quotidien. Au cœur du chaos, ma paix vient de Dieu. Les vagues peuvent rugir autour de moi, mais mon cœur restera tranquille, car tu demeures mon abri sûr. Comme il est écrit dans le psaume 46 au verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations et je domine sur la terre. » Je crois, Seigneur, que même si mes émotions vacillent comme des flots agités, ton autorité demeure stable et parfaite. Aujourd'hui, je proclame que ma victoire n'est pas l'absence d'orage, mais la sérénité au milieu des vents contraires. Et maintenant, Père bien-aimé, je t'abandonne cette journée avec confiance et espérance. Qu'elle soit remplie non pas d'agitation, mais d'une douce assurance que tout est entre tes mains puissantes et aimantes. Je pars non avec ma force, mais avec la tienne, non avec mes plans, mais sous ton regard bienveillant. Comme il est écrit dans le psaume 146 au verset 5, « Heureux celui dont le secours est le Dieu de Jacob. » Oui, Seigneur, heureux suis-je, car mon secours vient toujours de toi. Merci d'être ma paix constante au milieu des changements du monde. C'est au nom puissant de Jésus que je prie. Amen. Maintenant, je déclare sur cette journée qui commence, « Aujourd'hui, je choisis la tranquillité plutôt que l'agitation. Aujourd'hui, aucune mauvaise nouvelle ne volera ma joie. La tempête ne définit pas ma destinée. Mon ancre est en Christ, je ne serai pas ébranlé. Aujourd'hui, je vois d'abord tes bénédictions avant mes inquiétudes.
Je refuse d'être esclave de mes craintes. Les vagues peuvent rugir autour de moi, mais mon cœur reste paisible. Je m'en remets à toi, Seigneur. Tu agis silencieusement pour mon bien. Aujourd'hui, j'appelle quelqu'un qui est seul afin d'être porteur de ta lumière. Au cœur du chaos, ma paix vient uniquement de toi. Je marche sereinement, car ton esprit me guide étape après étape. Aujourd'hui encore, ta fidélité m'accompagne comme une brise légère. Et maintenant, prions ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Merci pour ce moment de prière. Tu as pris le temps de venir devant Dieu ce matin, et c'est précieux. Ce dimanche, ton cœur s'est déposé dans sa paix et tu repars rempli de gratitude. Tu es maintenant équipé pour cette journée, que ce soit dans le silence de ta maison, autour d'un repas en famille ou lors d'une promenade paisible. Souviens-toi que tu n'es pas seul. Dieu marche avec toi et renouvelle tes forces. Aujourd'hui, sois une bénédiction pour quelqu'un. Appelle une personne seule, tends la main à un voisin, offre un sourire sincère. C'est ainsi que la victoire du repos véritable devient réelle dans ta vie. Si cette prière a touché ton cœur ce matin, écris « Amen » dans les commentaires. C'est un acte de foi qui unit notre communauté sous l'amour du Christ. Et si tu traverses une épreuve, solitude, fatigue ou inquiétude, partage ton intention de prière. Nous prions les uns pour les autres ici sur la sagesse chrétienne prière. Pense aussi à laisser un like, cela aide notre famille spirituelle à grandir et à répandre la paix autour d'elle. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Chaque matin à 5 heures, une nouvelle prière t'attend pour nourrir ton âme. Reviens demain matin pour partager ce nouveau temps de grâce. Que Dieu te bénisse. Je te laisse avec cette parole tirée du livre des Psaumes au chapitre 29, verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple par la paix. Garde cette promesse dans ton cœur aujourd'hui. Au milieu des bruits du monde ou du calme de ton foyer, Dieu t'accorde sa paix profonde. Quoi qu'il arrive dans ta journée dominicale, souviens-toi que son repos est ton ancre et sa présence ton abri sûr. Que cette vérité t'accompagne dans chaque respiration de ce jour consacré à lui. Amen.